Comme... Non, je reprends ça. Quand on parle de zéro déchet, on pense souvent que ça a beaucoup d'environ. Zéro déchet. On pense souvent aux avantages. Bonjour, je m'appelle Héloïse Dubuc et en 2018, j'ai été élue jeune ministre de l'Environnement représentante de la Mauricie. Cette année, en novembre, j'ai fait une conférence sur le zéro déchet dans le cadre scolaire. En fait, le zéro déchet, c'est quelque chose qui a toujours été assez présent chez nous à la maison. J'ai grandi avec des couches lavables. On a toujours eu des petits sacs Ziploc à collation réutilisables. On a toujours eu des bouteilles d'eau réutilisables. On a, mettons, les Scott Towels. La première fois que j'ai vu ça, je pense que c'était chez mon ami en plus. Donc, j'ai commencé à faire une recherche un peu globale. Je m'intéressais beaucoup au plastique parce que c'est quelque chose dans notre consommation qu'on peut modifier assez facilement. Si on prend l'exemple du végétarisme, c'est quand même plus compliqué dans son alimentation à changer que des personnes qui sont plus résistantes. Tandis que le plastique, c'est vraiment quelque chose, une solution facile selon moi. Puis ensuite, j'ai commencé à lire sur les continents de plastique. Donc, on entend souvent parler de un continent plastique, mais en fait, il y en a 5. Ensuite, j'ai continué mes recherches. J'ai trouvé une recherche qui a été faite par un chercheur en Autriche, si je ne me trompe pas, qui a fait une étude sur quelques participants et qui a analysé leurs selles, dans le fond, pour trouver des résidus de plastique, des substances chimiques, etc. Ce qui prouvait que les humains, on ingère du plastique quotidiennement. On ingère à peu près l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par semaine, ce qui est quand même vraiment immense et troublant. Ça fait 52 cartes par année. Tu te dis, OK, mon estomac, on se calme. Pendant mes lectures, justement, de la recherche, tout ça, ça disait qu'on ne devrait pas changer plus que 10% de nos habitudes à la fois, parce que sinon, on va être tenté de revenir en arrière puis de tout arrêter. C'est pas vraiment des niveaux en tant que tel, genre niveau 1, bravo, vous avez complété. C'est pas non plus comme un Pokémon, genre évolution niveau 2. C'est plus par étapes. Mettons, OK, je vais commencer par changer les pailles. Donc, ce mois-ci, je traîne ma paille partout. Ensuite, le mois d'après, OK, je vais amener mes sacs réutilisables à l'épicerie. C'est des gestes très simples, très faciles, mais juste le fait d'y penser, ça demande à notre cerveau une certaine période d'adaptation. Quand on pense au zéro déchet, il y a beaucoup de facteurs environnement qui reviennent. Mais en fait, c'est pas le seul. Donc, il y a des économies à faire avec le zéro déchet. Il y a beaucoup de monde, comme mettons Bea Johnson, qui est vraiment une personne très connue dans le monde du zéro déchet. Elle qui a déclaré, après avoir commencé un mode complètement zéro déchet, a déclaré qu'elle avait économisé 40% de ses dépenses d'avant. Donc, après avoir fini ma recherche, j'ai commencé par trouver un moyen. Donc, j'ai décidé de faire une conférence. Ça l'informe assez rapidement en donnant des solutions concrètes. C'est vraiment ce que je voulais apporter aux gens. C'était une partie sensibilisation, mais aussi une partie de maintenant qu'on sait qu'on est dans la merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sauver? Pour ceux qui commencent dans le zéro déchet, ça peut être pas évident de savoir par où commencer. Donc, il y a quelques petits trucs qu'on peut changer vraiment facilement. C'est, pour une première fois, les sacs réutilisables. Donc, ça ici, ça va remplacer les sacs Ziploc ou d'autres sacs en plastique de marque inconnue. Ensuite, il y a aussi les shampoings en bord. Donc, on évite tout ce qui est contenant de plastique, etc. C'est vraiment une entreprise québécoise. C'est vraiment le fun parce qu'on n'en a pas beaucoup ici. Puis, ils ont dans la mentalité de vraiment encourager les compagnies québécoises. Donc, si jamais vous venez faire un petit tour, vous verrez tous les produits québécois. C'est vraiment le fun. Ça, c'est même un produit trifluvien, donc on est très fiers de l'avoir ici. Pour ce qui est des pailles, il y a vraiment genre 100 ou plus que... Non, il y a vraiment des dizaines d'options. Donc, il y a en verre, en métal, en bambou, en silicone, en plastique, en bioplastique, name it, les a toutes. Ça ici, c'est vraiment le fun parce que ça vient dans une petite boîte, comme ça. Donc, la paille, elle ne salit pas quand tu es dans le fond de la sacoche. C'est vraiment très facile à ranger après. Et voilà, et on ferme. Il y a aussi les brosses à dents. Ça, c'est très facile à changer. Surtout les autres qui n'ont même pas d'emballage de plastique. Nous, ici, on a les sortes Be Kind, mais il y a vraiment beaucoup de sortes sur Internet ou dans d'autres boutiques. Ça va être une brosse à dents qui va être faite soit en bambou ou d'autres matériaux. Donc, qui va être biodégradable plus facilement
que du plastique, parce qu'en plus, le plastique des brosses à dents, c'est du plastique de grade alimentaire, donc qui est très, très solide et très, très, très résistant. Donc, quand on jette notre brosse à dents, la brosse à dents va rester intacte durant de longues dizaines d'années. Donc, un petit clean comme ça a plusieurs utilisations. Donc, on peut s'en servir comme une guenille normalement, mais sinon, on peut aussi s'en servir pour laver les fenêtres ou éponger même son bacon ou son tofu Général Tao. C'est très bon. Même ramasser les petits dégâts de son chien. Donc, regardez, il y en a un qui est genre parfait, Donc, juste, c'est sûr qu'on fait pas toutes ces choses-là avec un clean. Donc, chez nous, on a un beau petit code de couleurs. Orange pour les miroirs et aqua pour les dégâts. Puis on a un rouge avec un cœur pour le bacon. Wow! Ici, on fait du vrac avec certains produits comme qu'on vend en contenants originaux. C'est possible aussi d'amener n'importe quel contenant. On arrive ici, donc on va peser le contenant. Ensuite, on va remplir du produit. Puis ensuite, on va repeser le contenant juste pour payer, dans le fond, le produit à l'intérieur.